Alors, dans cette vidéo, je vais revoir avec vous l'écriture de lettres capitales qu'on appelle les lettres rondes, tout simplement parce qu'elles ont un aspect arrondi et parmi elles, il y a un graphisme qu'on retrouve régulièrement, c'est le pont, qui soit le pont vertical ou bien le pont horizontal. Donc déjà, peut-être avant de faire l'écriture, entraînez-vous un petit peu à réaliser ce type de pont. Donc nous avons le pont, ce qu'on appelle le pont horizontal, et enfin le pont vertical qui descend, qui part à droite et qui revient vers la gauche. Les lettres dont je vous parle maintenant, il y a la lettre C qui fait le son k, k, comme cochon. Ici, on remarque bien qu'il s'agit d'un pont vertical. Ensuite, nous avons la lettre G qui fait le son G, 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 qui se trace également avec un pont vertical, ensuite un trait vertical et un petit trait horizontal. Nous avons ensuite deux lettres plutôt rondes, plutôt arrondies, qui ressemblent à des ovales. J'ai la lettre O qui fait le son O. Je pars d'un point, je trace, j'arrondis et je vais jusqu'au point de départ. Et enfin, la dernière lettre qui ressemble à la lettre O, c'est la lettre Q qui fait le son K, K, K. Je pars d'un point, je vais vers la gauche et je tourne jusqu'à revenir à mon point de départ. J'ajoute ensuite un trait oblique. Alors, reprenons ensemble l'écriture de ces 4 lettres. Je vais commencer par la lettre C. Je pars d'un point et donc là je vais faire un pont vertical. Je pars vers la gauche, je tourne et je reviens vers la droite. J'ai tracé la lettre C. Maintenant je vais faire la lettre G qui commence comme la lettre C. Je pars d'un point, je vais vers la gauche, je reviens vers la droite, je monte d'un trait vertical et je termine avec un petit trait horizontal. J'ai tracé la lettre G. Donc je vais tracer la lettre O, je pars d'un point de départ, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne vers la droite, je remonte et je reviens à mon point de départ. J'ai donc tracé la lettre O. Enfin, je vais prendre la lettre Q et je vais la tracer avec vous. Donc je pars d'un point, je tourne vers la gauche, je descends, je remonte vers la droite et je remonte et je reviens à mon point de départ. Pour terminer, j'ai juste à me mettre sur le côté et à tracer un trait oblique. Et j'ai tracé la lettre Q. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Maintenant, je vais vous présenter une dernière lettre que on a pour habitude de travailler en même temps que ces 4 autres lettres rondes. C'est la lettre S, qui est souvent très embêtante puisqu'on a tendance à la réaliser à l'envers. Alors, on part bien du point de départ rouge. On commence comme si on allait faire un pont vertical. On va vers la gauche, on revient vers la droite et on redescend en se dirigeant vers la gauche. Alors je le fais avec vous. Je pars d'un point, je pars vers la gauche, je redescends et je tourne vers la droite pour repartir à gauche. C'est comme si j'avais deux ponts verticaux. Un qui s'arrondit vers la gauche et un qui s'arrondit vers la droite. Courage, entraînez-vous plusieurs fois sur des ardoises, dans de la farine, dans du sel, dans du sable. Faites-le tout simplement avec le doigt. N'hésitez pas, toutes les solutions sont bonnes. À bientôt!